la représentation du peuple sénégalais dans toutes ses ambitions et dans ses droits légitimes, dans ses rêves, dans ses angoisses, dans ses souffrances, dans ses espérances et aussi dans sa volonté et dans son courage de relever les défis et tous les défis. Oui, ici ajoute le vote chaque année de la loi de finances initiale qui s'appelle le budget et aussi au cours de l'exécution de ce budget, dans les temps qui suivent, des lois de finances rectificatives chaque fois que le besoin s'en fait sentir. C'est le lieu d'inviter tous nos collègues députés à s'armer de manière constante de cet esprit de responsabilité qui fait la force des nations qui sont en marche vers le progrès. Oui, chers collègues, l'esprit de responsabilité qui intègre la volonté et la capacité de comprendre et la capacité de gérer la complexité de toute situation, la diversité des acteurs, leurs droits, leurs libertés, leurs prérogatives et leurs obligations, l'évolution des données dans un monde qui avance à une vitesse cybernétique, tout en gardant le cap sur l'intérêt général partout et toujours. Pour emprunter le mot de Jean Jaurès, il convient d'explorer la complexité presque infinie des faits. Nous en sommes capables si nous le voulons et nous devons le vouloir. Nous avons l'obligation de le vouloir. Il est permis d'être optimiste si nous prenons en considération la composition de la présente Assemblée nationale qui réunit une grande diversité d'origines des députés quant à leurs options politiques, idéologiques, culturelles, régionales, territoriales et historiques. Nous devrions ensemble faire l'effort de mettre et de maintenir en pratique, chacun à son niveau, cet esprit d'ouverture, de dialogue, d'échange et de compréhension mutuelle au Sénégal qui constitue le levain devant conduire à des compromis positifs, générateurs de méthodes fonctionnelles de travail et créateurs de moyens efficaces pour élaborer des approches complémentaires. Oui, nous devons nous compléter les uns les autres. Nul n'a le monopole de la vérité. Nul n'a le monopole du savoir. Nul n'a le monopole du pouvoir. Nul n'a le monopole de l'intelligence. Nous devons nous compléter les uns et les autres, quels que soient les groupes auxquels nous appartenons, groupe de la majorité, groupe de l'opposition parlementaire et députés non inscrits, pour atteindre des espaces de synthèse et d'harmonie dans le traitement des projets de loi qui proviennent du gouvernement et des propositions de loi qui seront présentées par les députés. Contribuer ainsi à l'élargissement des espaces de liberté pour tous les citoyens. Encourager et soutenir la démocratisation juste et équilibrée des équipements du développement dans l'ensemble des 557 communes que comporte le Sénégal. Pour déterminer des pistes de travail ici engagées, ces pistes qui s'inscrivent en toute logique dans les missions du député, dans le cadre de l'application des textes législatifs qui organisent la décentralisation du développement. Mes chers collègues, d'une manière générale, et je m'en vais conclure, des données multiples résultent en toute logique de cette diversité confirmée qui marque la composition de la présente législature. Nous sommes divers, mais nous sommes unis. Nous sommes différents, mais nous nous enrichissons mutuellement. Ces données sont liées aux impératifs catégoriques et à l'ensemble des exigences objectives intégrées dans les programmes qui constituent la matrice et le centre stratégique des politiques publiques définies par le chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, au nom des prérogatives que lui confère la Constitution, politiques publiques mises en œuvre par le gouvernement sous sa direction et par l'administration de notre pays. Sommes-nous en mesure, chers collègues, sommes-nous désireux d'épouser les contours, les réalités et la complexité d'une telle direction et d'un tel choix? Je crois pouvoir dire que la réponse est oui. Si nous sommes prêts, sur le socle de cette diversité solide, à bâtir les bases d'une concertation permanente, et nous tendons la main, nous de la majorité, je peux le dire, à l'opposition et aux non-inscrits, pour que nous puissions ensemble constituer une assemblée solidaire, vivante, ouverte, où il y a capacité d'écoute. Je vous assure que si nous y arrivons, nous allons marquer des progrès importants en faveur de la démocratie sénégalaise. Cette
13e législature doit porter l'identité remarquable d'un Parlement décidé à travailler avec sérieux et compétence. Et pour ce faire, l'Assemblée devra allier l'efficacité et l'efficience. L'efficacité se définit dans la langue française comme le rapport entre les moyens investis et les résultats obtenus. L'efficience, c'est les résultats visés par rapport aux méthodes utilisées et aux moyens investis pour les atteindre. Donc nous devons atteindre et l'efficacité et l'efficience, chers collègues, et produire des lois qui soient utiles au progrès du peuple pour travailler dans la sérénité, dans l'élévation des idées et des actions, éco-authentiques d'une institution démocratique qui favorise l'expression libre de toutes les opinions dans un élan constructif et de tolérance mutuelle. Pendant 5 années, nous avons traité de la même manière, au même niveau, avec les mêmes égards et la même courtoisie, mais aussi avec la même rigueur et la même exigence à commencer par nous-mêmes, l'ensemble des députés, qu'ils soient de la majorité ou qu'ils soient de l'opposition. Nous les avons traités les uns et les autres sur le même pied d'égalité dans une linéarité fonctionnelle qui est générée par la générosité, le respect mutuel, la courtoisie, la bonne éducation, parce que respecter l'autre, c'est d'abord se respecter soi-même. Mes chers collègues, il est évident que cette ambition d'une Assemblée nationale qui cultive la rigueur dans la pensée et dans les débats et qui promeuve des dynamiques concertées pour une production législative de qualité ne peut être atteinte que si nous savons faire preuve de discipline, une discipline concertée, partagée, rigoureusement surveillée, mise en application et respectée. Cette discipline ne peut être imposée. Elle ne peut être imposée à aucune d'entre vous, à aucun d'entre vous. Elle doit être voulue. Elle doit être consentie. Elle doit être protégée par chaque député, dans la plénitude des prérogatives et des droits de chaque député, mais aussi dans l'observation des obligations qui nous incombent, plus précisément et surtout quand le peuple nous écoute et nous entend, quand le peuple nous regarde et nous voit. Il arrive, malheureusement, il est arrivé, parce que nous sommes au commencement, que des députés s'absentent souvent aux séances plénières, aux réunions des commissions. J'invite tous les collègues à réduire précisément cette marche d'absence, cette marche d'abandon des travaux de l'Assemblée nationale. C'est un mal qui a existé et nous devons vouloir y mettre fin. Ces absences, de manière évidente, portent préjudice au fonctionnement de l'institution, avec comme conséquence que les députés les plus assidus aux travaux de l'Assemblée nationale fassent le travail à la place des absents, à la place des autres. Ce n'est pas juste, ce n'est pas normal. Chacun doit travailler parce que nous portons chacune et chacun une mission que nous a confiée le peuple. Le règlement intérieur, évidemment, respecte la question de ces absences. Si le député accepte de se soumettre volontairement à ce que doit lui dicter sa propre conscience en termes de devoir vis-à-vis de l'institution, cette question des absences et de l'absentéisme, qui est le phénomène malheureux que je dénonce ici, peut trouver sa solution à travers une autodiscipline rigoureuse. Parallèlement, il est important aussi d'appliquer les principes et les procédures qui figurent dans le règlement intérieur. Une commission ad hoc va être proposée, telle que prévue par les textes, pour prendre en charge ce dossier de l'absentéisme des députés. Elle proposera, au terme de ses travaux, des mesures pratiques destinées à mettre fin à ce phénomène sans violence inutile et sans faiblesse coupable, comme disait Léopold Sédar Senghor. Comme vous le savez, l'Assemblée nationale, à l'orée de cette 13e législature, est composée de 165 députés, dont 15 ont été élus au titre de la diaspora de nos compatriotes qui résident et qui vivent à l'étranger. Nous les saluons et nous leur disons bienvenue. Mieux, nous saluons cette innovation majeure. Elle a été souhaitée par les Sénégalais de l'extérieur, mais aussi par les Sénégalais de l'extérieur, parce que nous sommes les familles des Sénégalais qui vivent à l'extérieur. À partir d'aujourd'hui donc, cette innovation va permettre une représentation plus directe et sans doute plus efficace des citoyens sénégalais qui ne vivent pas sur le territoire national ainsi que leurs familles. Il nous incombe de discuter, chaque fois que de besoin, des sujets et des dossiers importants dans une variété de gammes aussi riche que le panel des préoccupations des Sénégalais,
de leurs rêves, comme je disais tout à l'heure, de leurs ambitions et de leurs inquiétudes, comme il en existe dans toute société sur Terre, et de leurs combats que nous devons partager. Nous devons aussi, en fonction de la chose considérée, nous devons veiller avec rigueur à ce que nos débats revêtent la tonalité et la forme convenable, afin de pouvoir échanger dans le calme et dans la sérénité, et pour être à la hauteur des responsabilités qui sont les nôtres en tant qu'élus du peuple souverain. Ainsi, il est juste de considérer que nous devons éviter, à partir d'aujourd'hui, si cela est possible, certains types de rhétorique qui devraient être proscrits et mis à l'écart dans cet hémicycle, comme les imprécations, les diatribes, les philippiques et autres formes d'aigreur verbale qui ne font que polluer l'action et la rendre inutile. Sommes-nous capables de cela? Je réponds oui. Victor Hugo, Lamartine et Baudelaire avaient dit à propos de ceux qui utilisaient ce langage que c'était les spécialistes des discours amphigoriques, mots bien savants, ou amphibologiques, mots encore plus savants. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Victor Hugo, Lamartine et Baudelaire au milieu du 19e siècle. Chers collègues, je voudrais dire pour finir que la législature, là, qui commence aujourd'hui, sera celle que nous en ferons. Elle sera ce que nous en ferons. Elle sera une législature de noblesse, de dignité et de grandeur, ou elle peut être une législature de reptation, de contorsion, de diatribe et d'invective. Non, elle doit être une grande législature. Le peuple sénégalais nous a fait confiance et il nous regarde. Il attend de nous un travail consciencieux et la défense intransigeante des intérêts du peuple en synergie avec l'exécutif. La démocratie bien comprise n'isole pas les trois branches du pouvoir les unes des autres, mais au contraire, elle organise entre elles des passerelles fécondes pour le bon fonctionnement de l'État entre le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Exécutif et législatif en particulier sont les branches d'un même arbre avec le judiciaire naturellement, qui représente le peuple ensemble, dans sa diversité et dans ses choix démocratiques entérinés par le verdict des urnes. Soyons tous respectueux les uns des autres et des principes démocratiques qui régissent la vie parlementaire et dont les fondements se trouvent dans notre culture africaine et sénégalaise, qui repose sur une promotion organisée de constante civilité ainsi que sur le respect mutuel entre tous et au profit de tous dans une société sénégalaise de paix assumée, d'unité nationale enracinée profondément dans l'histoire. Je vous souhaite à tous, chers collègues, une bonne rentrée parlementaire et une 13e législature dynamique et féconde au service du peuple sénégalais. Je vous remercie.